Bonjour, Nicolas Mahé, chef de produit System-X pour IBM France. Bonjour, Damien Buisson, spécialiste virtualisation chez Microsoft France. Nous allons vous présenter la solution ForYouPack, une solution de virtualisation basée sur des technologies IBM et Microsoft à destination des PME-PMI. Mais Nicolas, virtualisation, ça sert à quoi? Quels sont les bénéfices aujourd'hui pour une PME-PMI? Alors, les bénéfices, ils sont de deux ordres. Des bénéfices immédiats et des bénéfices pour le futur. Dans un premier temps, le bénéfice majeur va être lié à la réduction des coûts, la réduction du nombre de machines, ainsi que l'ensemble des coûts associés à cette réduction du nombre de machines à gérer. Un deuxième gain, ça va être au niveau de l'agilité. On va gagner en temps de déploiement de nouvelles machines virtuelles pour servir des besoins business, des applicatifs nécessaires pour le business de chacun de nos clients. Un autre point aussi majeur est au niveau de l'amélioration de la disponibilité. La virtualisation aujourd'hui permet de gérer ce qu'on appelle des clusters, de créer des clusters et permettre en cas de défaillance d'un serveur physique ou d'un autre de pouvoir reprendre l'activité. Avant la virtualisation, c'était des mécanismes qui étaient possibles mais bien plus coûteux. Le dernier point majeur concernant les coûts, c'est la pérennité des investissements. Ce qu'il faut savoir, à travers la solution IBM et Microsoft, est basée sur Windows Server 2002 Data Center, c'est qu'aujourd'hui, cette édition apporte un nombre illimité de machines virtuelles. Que vous ayez besoin de 2-3 machines virtuelles par machine physique ou de 10, 20, 30, aujourd'hui, vous paierez le même coût, ainsi qu'au niveau du côté matériel en termes de stockage et en termes de serveurs. On est également prêt pour le futur. Avec cette solution, on va s'appuyer sur un hardware stockage qui est prêt à avoir la capacité de se répliquer sur un deuxième site. Ça veut dire que l'investissement qu'on va faire aujourd'hui sur cette plateforme va rendre possible et va simplifier la mise en place d'un PRA lié à cette capacité au niveau du stockage de répliquer entre deux sites les données qui vont être hébergées sur la baie DS3500 telle qu'elle est proposée aujourd'hui. Sachant qu'aujourd'hui, on va partir sur une notion de cluster à 2 nœuds, ce que nous avons dans l'offre, on le verra, que 2 machines. On est capable de l'étendre à 4, voire 5 et la répartir sur 2 sites en répliquant les datas. Un autre point qui peut être important, aujourd'hui, on parle de virtualisation de serveurs, de consolidation de serveurs pour optimiser les coûts. D'autres problématiques aujourd'hui sont intéressantes en termes d'optimisation pour nos clients, pour vous, PME, PMI, c'est la gestion ou l'optimisation des postes de travail. On parle de technologie de virtualisation du poste de travail, de VDI. Il faut savoir que ce socle aujourd'hui qui vous est proposé par Microsoft IBM vous permet, pourquoi pas, aussi bien de virtualiser des postes de travail et d'avoir au sein de cette infrastructure des machines virtuelles serveurs avec vos applicatifs métiers dessus et des postes de travail pour optimiser et encore une fois réduire ses coûts. Et enfin, dernier point qui est aussi très à la mode en ce moment, c'est tout ce qui est cloud, un cloud ready. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette solution aujourd'hui est prête pour cette notion de private cloud. Qu'est-ce que c'est que le private cloud? C'est qu'une solution d'infrastructure avec du hardware, du stockage, un socle de virtualisation Hyper-V, une offre de management, on va le voir avec System Center Virtual Machine Manager, et une autre brique qui va être intéressante, ce qui est un self-portail ou un portail de self-service où on sera capable de faire de la délégation, de permettre aux métiers de faire leur demande de leur propre machine virtuelle et pourquoi pas, en fonction des tailles de société, de faire de la refacturation. Le ForYouPack, qu'est-ce que c'est concrètement? Déjà, c'est tout ce qu'il faut avoir pour pouvoir démarrer la virtualisation en mode Hyper-V R2 de Microsoft. Il se compose de plusieurs éléments hardware, de 2 serveurs 3550 M3, donc qui sont des serveurs 1U, bisockets, évolutifs, équipés des dernières technologies processeurs d'Intel, bien évidemment équipés de mémoire, donc on dispose là de 48 Go de RAM par host, donc qui nous permet de pouvoir créer un assez grand nombre de machines virtuelles, le tout connecté via des connexions 6 Gigabits SAS, donc ce qui se fait de plus performant aujourd'hui en termes de connexion vers un stockage partagé, le tout connecté donc en 6 Gigabits vers une baie de type DS3500 qui est une baie qui va être capable d'évoluer jusqu'à plusieurs téras et qui donc a cette capacité de réplication intersite. C'est une solution qui est ultra compacte puisque vous avez 2 serveurs 1U et une baie de stockage de type DS3500 qui est une baie de U, donc pour un total de 4 U, vous allez avoir la totalité de l'infrastructure dans cet environnement. On dispose également de protection des machines en mode cluster. On verra tout à l'heure quelles sont les répercussions de cette capacité. On s'appuie également sur des licences Windows Server 2008 R2 Data Center Edition, donc qui nous permet d'avoir un nombre illimité de machines virtuelles Windows Server
depuis la version 2008 R2 jusqu'à la version 2003, donc toutes les versions entre 2008 R2 et 2003. Et enfin, l'outil d'administration de la virtualisation qui est VMM, donc Virtual Machine Manager de Microsoft. J'ai une petite question qui n'était pas prévue, Nicolas. Aujourd'hui, je suis une PME, je n'ai pas forcément de salle machine de dernière génération, je n'ai pas de triphasé, 32 ampères et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux intégrer facilement cette infrastructure dans mon réseau électrique habituel, des prises de 120 volts? Est-ce que j'ai besoin de mettre en place des systèmes coûteux pour pouvoir accueillir cette solution? Alors, c'est une solution qui va s'intégrer assez naturellement dans un environnement électrique, on va dire standard, et c'est aussi un des apports de la virtualisation, c'est-à-dire que je réduis le nombre de serveurs, donc j'ai beaucoup moins de machines à intégrer dans mon infrastructure. Je vais mieux utiliser les machines parce que plus je charge une machine en termes de nombre de VM, plus je charge le processeur d'une machine, au final, plus j'améliore le rendement de ma consommation électrique, donc moins je consomme d'électricité. Et enfin, je vais juste avoir une baie à connecter. Donc ça va s'intégrer relativement simplement dans un environnement machine standard. Et en plus, je fais des économies au niveau de dissipation calorifique. Tout à fait. Si on fait un petit flash rapide sur les serveurs, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ce sont deux serveurs de type 1U, bisocket, équipés des dernières technologies Intel Xeon 5600 d'Intel. Ce sont des machines qui disposent d'un maximum de 18 bancs mémoire, donc on est capable de monter jusqu'à 192 Go à l'intérieur de ces machines. Chaque machine dispose de 8 emplacements disques de 2,5 pouces, donc je vais pouvoir intégrer du stockage à l'intérieur de mes machines, même si là, c'est pas vraiment l'objet. Là, on va plus utiliser ces emplacements disques pour faire tourner l'hyperviseur embarqué au niveau des machines. Et enfin, j'ai deux alimentations de 675 watts qui sont des alimentations, on va dire, à haut rendement, donc aux normes 80 plus bronze, donc si on se réfère aux normes électriques actuelles. Donc ce qui se fait de plus performant également en termes de consommation électrique au niveau des serveurs. C'est vraiment une solution aujourd'hui que je sois une toute petite TPE où je peux commencer à quelques VM jusqu'à avoir un certain nombre de VM, parce que 192 Go de mémoire par machine physique, ça commence à faire un certain nombre de VM, sachant encore une fois que la décision de data center de Microsoft m'offre un nombre illimité. Donc c'est vraiment intéressant. Enfin, donc, si on regarde plus précisément donc, la baie des S3500, donc, ce qui est intéressant à noter, c'est que c'est une baie qui est, je dirais, de multi-type en termes de connectique, c'est-à-dire que je vais pouvoir utiliser des connexions, on va dire, SAS 6 gigabits. Je vais pouvoir utiliser également des connexions Fiber Channel qui me seront utiles à partir du moment où je souhaiterais faire de la réplication intersite, et je pourrais même me connecter à cette baie en mode iSCSI. Ce qu'il est intéressant de noter également, c'est que l'outil d'administration de la baie est compris dans la solution. Donc il n'y a pas de coût caché à ce niveau-là. Et enfin, point très très intéressant, de base, je peux connecter jusqu'à 4 serveurs sur cette machine en attachement direct sans avoir besoin de refaire l'acquisition de nouvelles licences pour aller au-delà de 4 hosts. Donc on a une solution qui, sans coût, je dirais, caché additionnel, peut tout simplement doubler en termes de capacité, aussi bien à l'intérieur des machines que en termes de nombre de machines connectées à la baie de stockage et également au niveau des disques sur la baie, puisque aujourd'hui le For You Pack se compose d'une baie équipée de 10 disques de 300 Go, 6 gigabits SAS au niveau de la connexion, avec des vitesses de rotation de 15 000 tours. Donc ce qui se fait, on va dire, de plus performant en termes de disques, et donc qui va pouvoir vraisemblablement, sans aucun problème, supporter la charge d'un nombre effectivement très important de VM. C'est vraiment une solution, ce qu'on appelle scalable, évolutive, parce qu'aujourd'hui, j'ai que 2 serveurs dans l'offre. Demain, je peux en connecter 2 autres de plus, sans coût encore une fois, et je pérennise mon investissement. Concernant les éditions, donc Microsoft, IBM a son catalogue de produits qui sont encadrés en rouge sur le slide qui vous est présenté. L'offre sur la gauche qui est le produit System Center Virtual Machine Manager, qui est le produit de management de la virtualisation Microsoft. Et enfin l'édition Windows Server 2008 R2 Data Center Edition, qui est une édition par processeur, qui est un licensing par processeur physique, quel que soit le nombre de cœurs, par contre qui a le bénéfice d'offrir un nombre illimité de machines virtuelles Windows Server, et quelle que soit l'édition, de 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003, jusqu'à l'édition supportée par Microsoft.
Si on regarde un petit peu quelques fonctionnalités qui sont intéressantes à travers System Center Virtual Manager, premièrement, ce qu'on appelle le provisioning. À quoi sert le provisioning? Quels sont les avantages du provisioning? Le provisioning, c'est être capable de déployer en quelques clics, en quelques minutes, des nouveaux services, des nouveaux serveurs Windows Server, avec même peut-être des applications déjà dessus. Donc on parle d'appliance. Prendre un exemple, aujourd'hui, vous avez besoin de serveurs web. Demain, vous avez un pic d'activité au niveau de vos frontaux web, par exemple. Est un exemple parmi tant d'autres. En 2-3 clics, vous allez mettre en place sur votre infrastructure réseau de nouveaux serveurs. Si on prend un petit peu, on fait le parallèle avec les serveurs physiques avant, il fallait aller racker le serveur, aller le câbler, aller le brancher sur les bons ports réseau, installer l'OS, installer l'applicatif. Ça mettait un certain temps en fonction des sociétés, entre quelques heures et quelques jours. Grâce à la virtualisation aujourd'hui, ces opérations sont limitées à 3, 4, 5, 10 minutes, 15 minutes au maximum. Un autre point qui est intéressant, encore une fois, c'est la virtualisation permet d'augmenter le niveau de disponibilité. On a à travers la virtualisation des mécanismes qu'on appelle de migration ou de migration à chaud, ce qu'on appelle chez Microsoft le live migration. Que de façon spontanée ou non, je peux, si je le souhaite, déplacer des machines virtuelles qui sont en mode d'exécution avec des utilisateurs qui sont connectés sur leurs applicatifs au-dessus de ces operating systems, et je vais être capable de déplacer ces machines virtuelles à chaud sans interrompre le travail que font les utilisateurs qui sont connectés dessus. Donc, ce qu'on appelle la migration des machines virtuelles. Soit je vais le faire de façon manuelle pour programmer, pour rééquilibrer la charge entre un serveur et un autre, ou parce que j'ai planifié une opération de maintenance sur mon premier serveur, parce que je veux rajouter de la mémoire ou je veux rajouter des choses, et dans ce cas-là, je vais mettre ce serveur en mode maintenance et automatiquement, je vais être capable de déplacer mes machines virtuelles qui sont en train d'être exécutées sans interrompre l'exécution de ce que je suis en train de faire. Un autre point qui est encore aussi intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on va prendre du postulat que vous n'avez pas de virtualisation, mais vous avez quelques serveurs physiques aujourd'hui et qui vous coûtent très cher en termes de maintenance, tout ça, et vous avez dit, voilà, l'offre qui m'est présentée aujourd'hui va être intéressante. Ce qui peut être impactant en termes de coût, c'est dire, voilà, si je suis obligé de tout réinstaller, ce que j'avais sur mes serveurs physiques, c'est-à-dire mon OS, mon applicatif, la configuration que j'ai faite, et je dois tout réinstaller dans une machine virtuelle, ça peut être un petit peu long et un petit peu coûteux. Il faut savoir qu'à travers notre produit de management, on a des outils ce qu'on appelle de P2V, de migration physique to virtuel. Ça consiste à venir aspirer à chaud, encore une fois, on est capable de le faire soit à chaud, soit serveur arrêté, tout ce qu'il y a sur votre serveur physique et le transformer, le convertir dans une machine virtuelle qui va s'exécuter sur votre hyperviseur, donc sur Hyper-V. Ça, c'est vraiment des mécanismes aujourd'hui qui sont foncièrement intéressants. D'autres choses qui sont possibles, deux dernières choses, créer des librairies. Donc, ce que des librairies, c'est quoi? C'est des templates qui vont être prêtes à être déployées. Donc, vous allez créer des librairies de serveurs 2008, de serveurs 2008 R2. Ensuite, vous pouvez même créer ce qu'on appelle des appliances, des serveurs 2008 avec des serveurs web, des serveurs de base de données, des serveurs de messagerie, des serveurs, autant que de serveurs que vous avez. Vous allez poster ça dans une librairie qui va être après, qui vont être là après pour déployer vos machines virtuelles en quelques minutes. Et enfin, quelque chose qui est intéressant, et tout à l'heure, on parlait de Private Cloud Ready, c'est qu'on est capable à travers SVM de mettre en place un portail libre accès qui va permettre aux métiers au sein de vos entreprises de faire carrément la demande au niveau d'un portail intranet dans votre entreprise, de dire voilà, j'ai besoin pour quelques jours de X machines virtuelles, soit à des fins de test, soit à des fins de développement, soit à des fins de production, et on pourrait même aller plus loin dans une notion vraiment de Private Cloud Ready, c'est associer des coûts d'exploitation, des coûts d'utilisation de matériel, de salles machines, de logiciels, de temps humain, et refaire de la refacturation. Là, c'est vraiment être prêt pour l'avenir. Mais grâce à SCVMM et à ce qu'on appelle le SSP 2.0, le Self Service Portal 2.0 qui est gratuit, on est capable de mettre en place cette notion de Private Cloud. À travers ce slide, juste vous voyez un petit peu le visuel aujourd'hui, ce qu'est SCVMM, donc System Center Virtual Machine Manager, et une fonctionnalité dont je viens vous parler, qui est le Live Migration, migrer, où là je vais faire un clic droit sur une machine virtuelle qui est aujourd'hui en train de fonctionner sur le serveur 1, et je vais lui dire, non, maintenant je veux que tu ailles t'exécuter sur le serveur 2. Ça va prendre un temps
en fonction de l'infrastructure de quelques secondes, quelques dizaines de secondes. Mais ce qui est important, ce n'est pas le temps de basculement qui importe, c'est que pendant cette opération, et on va le voir sur le slide d'après, il n'y ait pas de temps d'interruption au niveau de la productivité. En quoi consiste le live migration? Là, vous avez sur le schéma deux serveurs, le serveur 1, le serveur 2, bien sûr, le tout connecté sur une baie de stockage. Et vous avez une machine virtuelle qui est sur le hot 1 que je vais vouloir basculer. En quoi consiste réellement la migration à chaud? Ça va purement consister en une copie de la mémoire. Encore une fois, toutes les datas de la machine virtuelle se trouvent sur la baie de stockage. Ce qui est important, donc encore une fois, sur ce type de solution, c'est d'avoir une baie de stockage performante et qui est partagée par l'ensemble des serveurs. À savoir 2 dans celui-ci. On a vu que dans une configuration, on pouvait monter jusqu'à 4. Donc l'opération de migration va consister à basculer, donc à copier la mémoire. C'est pour ça qu'il est privilégié d'avoir des liens réseau dédiés, gigabits, pour ce type d'opération. Donc la première étape est une pré-copie de la machine virtuelle et je vais commencer à copier. Alors si, admettons, dans cette machine virtuelle, j'avais 4 Go de mémoire, à un moment donné, les 4 Go de mémoire qui sont dans ma machine virtuelle utilisent réellement 4 Go de mémoire qui sont dans mes 48 Go de mes mémoires sur ma machine physique. Donc je copie jusqu'à arriver à un petit bloc de 32 mégas. Je pense que vous, comme moi, vous savez même plus ce que c'est que 32 mégas. C'est presque rien. Et là, il y a une micro-coupure qui s'appelle le temps de basculement, qui est la même chose, quels que soient les hyperviseurs, on appelle ça un ping, mais qui est complètement transparent pour les mécanismes applicatifs. Et du coup, je redirige ensuite mes clients sur ma machine 2 et j'ai une continuité d'activité. Voilà, juste schématiquement pour expliquer en quoi consiste le live migration. Je te rends la main pour la synthèse de cette superbe offre. Très bien. Donc au niveau de la synthèse, donc pour reprendre les différents éléments, donc on dispose dans le cadre du For You Pack d'une baie de stockage équipée de 10 disques, 300 Go, 15 000 tours. Le tout connecté en double attachement à des serveurs 1U bisockets équipés chacun de 48 Go de RAM. Chaque host disposant de 2 ports réseau. Bien évidemment, tout ça, c'est évolutif également. Sur chacune des machines, je vais avoir installé un Windows Server 2008 R2 édition Data Center qui vont me permettre de pouvoir créer un nombre de machines virtuelles illimité en mode Windows Server, donc de 2008 R2 jusqu'à 2003, toutes les éditions de 2008 R2 jusqu'à 2003. Tu es un spécialiste Microsoft maintenant. Je deviens un spécialiste. Et également donc de VMM, donc de Virtual Machine Manager, qui va me permettre d'orchestrer, de gérer et d'orchestrer la virtualisation au sein de mes deux serveurs. Donc on est face à une solution qui est je dirais qui va tenir un maximum, on va dire, de 50 VM dans l'état actuel, sachant que quand on parle de sizing au nombre de VM, on est toujours conscient que les VM sont différentes les unes des autres, mais en moyenne, on va pouvoir monter jusqu'à une cinquantaine de VM. On pourra rajouter de la mémoire à l'intérieur des hosts, on pourra rajouter du disque à l'intérieur de la baie de stockage, on pourra également rajouter jusqu'à 2 hosts sans avoir d'investissement à faire au niveau de la baie, ni besoin d'intégrer des switches SAS entre la baie et les serveurs. Le tout pour un prix d'à peu près 25 000 €, un petit peu moins de 25 000 €. Donc 25 000 €, 50, allez, on est à peu près à 500 € par machine virtuelle Windows Server aujourd'hui. Il y a des solutions équivalentes aujourd'hui à ce prix-là? Alors des solutions qui offrent ce même niveau de disponibilité, d'agilité? Des solutions qui offrent ce même niveau de disponibilité, d'agilité, d'intégration aujourd'hui sur le marché, il n'y a pas vraiment d'offre équivalente à cette offre For You Pack. Merci Nicolas pour cette offre magnifique. Je pense qu'il va correspondre à des besoins TPE, PME, PMI et j'espère rencontrer un énorme succès. J'espère aussi. Merci, bonne journée. Merci. Plus, sans coût encore une fois, et je pérennise mon investissement. Concernant les éditions Microsoft, IBM a son catalogue de produits qui sont encadrés en rouge sur le slide qui vous est présenté. L'offre sur la gauche qui est le produit System Center Virtual Machine Manager, qui est le produit de management de la virtualisation Microsoft. Et enfin l'édition Windows Server 2008 R2 Data Center Edition, qui est une édition par processeur, qui est un licensing par processeur physique, quel que soit le nombre de cœurs, par contre qui a le bénéfice d'offrir un nombre illimité de machines virtuelles Windows Server et quelle que soit l'édition de 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003 jusqu'à l'édition supportée par Microsoft.
Si on regarde un petit peu quelques fonctionnalités qui sont intéressantes à travers System Center Virtual Manager, premièrement, ce qu'on appelle le provisioning. À quoi sert le provisioning? Quels sont les avantages du provisioning? Le provisioning, c'est être capable de déployer en quelques clics, en quelques minutes, des nouveaux services, des nouveaux serveurs Windows Server, avec même peut-être des applications déjà dessus. Donc on parle d'appliance. Prendre un exemple, aujourd'hui, vous avez besoin de serveurs web. Demain, vous avez un pic d'activité au niveau de vos frontaux web, par exemple. Est un exemple parmi tant d'autres. En 2-3 clics, vous allez mettre en place sur votre infrastructure réseau de nouveaux serveurs. Si on prend un petit peu, on fait le parallèle avec les serveurs physiques avant, il fallait aller racker le serveur, aller le câbler, aller le brancher sur les bons ports réseau, installer l'OS, installer l'applicatif. Ça mettait un certain temps en fonction des sociétés, entre quelques heures et quelques jours. Grâce à la virtualisation aujourd'hui, ces opérations sont limitées à 3, 4, 5, 10 minutes, 15 minutes au maximum. Un autre point qui est intéressant, encore une fois, c'est la virtualisation permet d'augmenter le niveau de disponibilité. On a à travers la virtualisation des mécanismes qu'on appelle de migration ou de migration à chaud, ce qu'on appelle chez Microsoft le live migration. Que de façon spontanée ou non, je peux, si je le souhaite, déplacer des machines virtuelles qui sont en mode d'exécution avec des utilisateurs qui sont connectés sur leurs applicatifs au-dessus de ces operating systems et je vais être capable de déplacer ces machines virtuelles à chaud sans interrompre le travail que font les utilisateurs qui sont connectés dessus. Donc, ce qu'on appelle la migration des machines virtuelles. Soit je vais le faire de façon manuelle pour programmer, pour rééquilibrer la charge entre un serveur à un autre, ou parce que j'ai planifié une opération de maintenance sur mon premier serveur, parce que je veux rajouter de la mémoire ou je veux rajouter des choses. Et dans ce cas-là, je vais mettre ce serveur en mode maintenance et automatiquement, je vais être capable de déplacer mes machines virtuelles qui sont en train d'être exécutées sans interrompre l'exécution de ce que je suis en train de faire. Un autre point qui est encore aussi intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on va prendre du postulat que vous n'avez pas de virtualisation, mais vous avez quelques serveurs physiques aujourd'hui. Consommation électrique, donc moins je consomme d'électricité et enfin je vais juste avoir une baie à connecter, donc ça va s'intégrer relativement simplement dans un environnement machine standard. Et en plus, je fais des économies au niveau de dissipation calorifique. Tout à fait. Si on fait un petit flash rapide sur les serveurs, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont deux serveurs de type 1U, bisocket, équipés des dernières technologies Intel Xeon 5600 d'Intel. Ce sont des machines qui disposent d'un maximum de 18 bancs mémoire, donc on est capable de monter jusqu'à 192 Go à l'intérieur de ces machines. Chaque machine dispose de 8 emplacements de disques de 2,5 pouces, donc je vais pouvoir intégrer du stockage à l'intérieur de mes machines, même si là c'est pas vraiment l'objet, là on va plus utiliser ces emplacements disques pour faire tourner l'hyperviseur embarqué au niveau des machines. Et enfin j'ai deux alimentations de 675 watts qui sont des alimentations on va dire à haut rendement, donc aux normes 80 plus bronze, donc si on se réfère aux normes électriques actuelles. Donc ce qui se fait de plus performant également en termes de consommation électrique au niveau des serveurs. C'est vraiment une solution aujourd'hui que je sois une toute petite TPE où je peux commencer à quelques VM jusqu'à avoir un certain nombre de VM, parce que 192 Go de mémoire par machine physique, ça commence à faire un certain nombre de VM, sachant encore une fois que la décision de data center de Microsoft m'offre un nombre illimité. Donc c'est vraiment intéressant. Enfin, donc, si on regarde plus précisément donc, la baie des S3500, donc, ce qui est intéressant à noter, c'est que c'est une baie qui est, je dirais, de multi-type en termes de connectique, c'est-à-dire que je vais pouvoir utiliser des connexions, on va dire, SAS 6 gigabits. Je vais pouvoir utiliser également des connexions Fiber Channel qui me seront utiles à partir du moment où je souhaiterais faire de la réplication intersite, et je pourrais même me connecter à cette baie en mode iSCSI. Ce qu'il est intéressant de noter également, c'est que l'outil d'administration de la baie est compris dans la solution. Donc il n'y a pas de coût caché à ce niveau-là. Et enfin, point très très intéressant, de base, je peux connecter jusqu'à 4 serveurs sur cette machine en attachement direct sans avoir besoin de refaire l'acquisition de nouvelles licences pour aller au-delà de 4 hosts. Donc on a une solution qui, sans coût, je dirais, caché additionnel, peut tout simplement doubler en termes de capacité, aussi bien à l'intérieur des machines que en termes de nombre de machines connectées à la baie de stockage et également au niveau des disques sur la baie, puisque aujourd'hui le For You Pack se compose d'une baie équipée de 10 disques de 300 Go, 6 gigabits SAS au niveau de la connexion,
avec des vitesses de rotation de 15 000 tours. Donc ce qui se fait, on va dire, de plus performant en termes de disque, et donc qui va pouvoir vraisemblablement, sans aucun problème, supporter la charge d'un nombre effectivement très important de VM. C'est vraiment une solution, ce qu'on appelle scalable, évolutive, parce qu'aujourd'hui, j'ai que 2 serveurs dans l'offre, demain je peux en connecter 2 autres, et qui vous coûtent très cher en termes de maintenance, tout ça, et vous avez dit, voilà, l'offre qui m'est présentée aujourd'hui va être intéressante. Ce qui peut être impactant en termes de coût, c'est dire, voilà, si je suis obligé de tout réinstaller, ce que j'avais sur mes serveurs physiques, c'est-à-dire mon OS, mon applicatif, la configuration que j'ai faite, et je dois tout réinstaller dans une machine virtuelle, ça peut être un petit peu long et un petit peu coûteux. Il faut savoir qu'à travers notre produit de management, on a des outils, ce qu'on appelle de P2V, de migration physique to virtuel. Ça consiste à venir aspirer à chaud, encore une fois, on est capable de le faire soit à chaud, soit serveur arrêté, tout ce qu'il y a sur votre serveur physique et le transformer, le convertir dans une machine virtuelle qui va s'exécuter sur votre hyperviseur, donc sur Hyper-V. Ça, c'est vraiment des mécanismes aujourd'hui qui sont foncièrement intéressants. D'autres choses qui sont possibles, deux dernières choses, créer des librairies. Donc, ce que des librairies, c'est quoi? C'est des templates qui vont être prêtes à être déployées. Donc, vous allez créer des librairies de serveurs 2008, de serveurs 2008 R2. Ensuite, vous pouvez même créer ce qu'on appelle des appliances, des serveurs 2008 avec des serveurs web, des serveurs de base de données, des serveurs de messagerie, des serveurs, autant de serveurs que vous avez. Vous allez poster ça dans une librairie qui va être après, qui vont être là après pour déployer vos machines virtuelles en quelques minutes. Et enfin, quelque chose qui est intéressant, et tout à l'heure on parlait de Private Cloud Ready, c'est qu'on est capable à travers SCVM de mettre en place un portail libre accès qui va permettre aux métiers au sein de vos entreprises de faire carrément la demande au niveau d'un portail intranet dans votre entreprise, de dire voilà, j'ai besoin pour quelques jours de X machines virtuelles, soit à des fins de test, soit à des fins de développement, soit à des fins de production. Et on pourrait même aller plus loin dans une notion vraiment de Private Cloud Ready, c'est associer des coûts d'exploitation, des coûts d'utilisation de matériel, de salles machines, de logiciels, de temps humain, et refaire de la refacturation. Là, c'est vraiment être prêt pour l'avenir. Mais grâce à SCVMM et à ce qu'on appelle le SSP 2.0, le Self Service Portail 2.0 qui est gratuit, on est capable de mettre en place cette notion de Private Cloud. À travers ce slide, juste vous voyez un petit peu le visuel aujourd'hui, ce qu'est SCVMM, donc System Center Virtual Machine Manager, et une fonctionnalité dont je viens vous parler, qui est le Live Migration, migrer, où là je vais faire un clic droit sur une machine virtuelle qui est aujourd'hui en train de fonctionner sur le serveur 1, et je vais lui dire, non, maintenant je veux que tu ailles t'exécuter sur le serveur 2. Ça va prendre un temps en fonction de l'infrastructure de quelques secondes, quelques dizaines de secondes. Mais ce qui est important, c'est pas le temps de basculement qui importe, c'est que pendant cette opération, et on va le voir sur le slide d'après, il n'y ait pas de temps d'interruption au niveau de la productivité. En quoi consiste le Live Migration? Là, vous avez sur le schéma deux serveurs, le serveur 1, le serveur 2, bien sûr, le tout connecté sur une baie de stockage. Et vous avez une machine virtuelle qui est sur le hot 1, que je vais vous un cloud ready. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette solution aujourd'hui est prête pour cette notion de private cloud. Qu'est-ce que c'est que le private cloud? C'est qu'une solution d'infrastructure avec du hardware, du stockage, un socle de virtualisation Hyper-V, une offre de management, on va le voir avec System Center Virtual Machine Manager, et une autre brique qui va être intéressante, qui est un self-portail ou un portail de self-service où on sera capable de faire de la délégation, de permettre aux métiers de faire leur demande de leur propre machine virtuelle et pourquoi pas, en fonction des tailles de société, de faire de la refacturation. Le For You Pack, qu'est-ce que c'est concrètement? Déjà, c'est tout ce qu'il faut avoir pour pouvoir démarrer la virtualisation en mode Hyper-V R2 de Microsoft. Il se compose de plusieurs éléments hardware, de deux serveurs 3550 M3, donc qui sont des serveurs 1U, bisockets, évolutifs, équipés des dernières technologies processeurs d'Intel, bien évidemment équipés de mémoire, donc on dispose là de 48 Go de RAM par host, donc qui nous permet de pouvoir créer un assez grand nombre de machines virtuelles, le tout connecté via des connexions 6 Gigabits SAS, donc ce qui se fait de plus performant aujourd'hui en termes de connexion vers un stockage partagé, le tout connecté donc en 6 Gigabits vers une baie de type DS3500 qui est une baie qui va être capable d'évoluer jusqu'à plusieurs téras et qui donc a cette capacité de réplication intersite. C'est une solution qui est ultra compacte puisque vous avez deux serveurs 1U et une baie de stockage de type DS3500 qui est une baie de U, donc pour un total de 4 U, vous allez avoir la totalité de l'infrastructure dans cet environnement.
On dispose également de protection des machines en mode cluster. On verra tout à l'heure quelles sont les répercussions de cette capacité. On s'appuie également sur des licences Windows Server 2008 R2 Data Center Edition, donc qui nous permet d'avoir un nombre illimité de machines virtuelles Windows Server depuis la version 2008 R2 jusqu'à la version 2003, donc toutes les versions entre 2008 R2 et 2003. Et enfin, l'outil d'administration de la virtualisation qui est VMM, donc Virtual Machine Manager de Microsoft. J'ai une petite question qui n'était pas prévue, Nicolas. Aujourd'hui, je suis une PME, je n'ai pas forcément de salle machine de dernière génération, je n'ai pas de triphasé, 32 ampères et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux intégrer facilement cette infrastructure dans mon réseau électrique habituel, des prises de 120 volts? Est-ce que j'ai besoin de mettre en place des systèmes coûteux pour pouvoir accueillir cette solution? Alors, c'est une solution qui va s'intégrer assez naturellement dans un environnement électrique, on va dire standard, et c'est aussi un des apports de la virtualisation, c'est-à-dire que je réduis le nombre de serveurs, donc j'ai beaucoup moins de machines à intégrer dans mon infrastructure. Je vais mieux utiliser les machines parce que plus je charge une machine en termes de nombre de VM, plus je charge le processeur d'une machine, au final, plus j'améliore le rendement de ma consommation. Bonjour, Nicolas Mahé, chef de produit System-X pour IBM France. Bonjour, Damien Buisson, spécialiste virtualisation chez Microsoft France. Nous allons vous présenter la solution For You Pack, une solution de virtualisation basée sur des technologies IBM et Microsoft à destination des PME-PMI. Mais Nicolas, virtualisation, ça sert à quoi? Quels sont les bénéfices aujourd'hui pour une PME-PMI? Alors, les bénéfices, ils sont de deux ordres. Des bénéfices immédiats et des bénéfices pour le futur. Dans un premier temps, le bénéfice majeur va être lié à la réduction des coûts, réduction du nombre de machines, ainsi que l'ensemble des coûts associés à cette réduction du nombre de machines à gérer. Un deuxième gain, ça va être au niveau de l'agilité. On va gagner en temps de déploiement de nouvelles machines virtuelles pour servir des besoins business, des applicatifs nécessaires pour le business de chacun de nos clients. Un autre point aussi majeur est au niveau de l'amélioration de la disponibilité. La virtualisation aujourd'hui permet de gérer ce qu'on appelle des clusters, de créer des clusters et permet en cas de défaillance d'un serveur physique ou d'un autre de pouvoir reprendre l'activité. Avant la virtualisation, c'était des mécanismes qui étaient possibles mais bien plus coûteux. Le dernier point majeur concernant les coûts, c'est la pérennité des investissements. Ce qu'il faut savoir, à travers la solution IBM et Microsoft, est basée sur Windows Server 2008 R2 Data Center, c'est qu'aujourd'hui, cette édition apporte un nombre illimité de machines virtuelles. Que vous ayez besoin de 2-3 machines virtuelles par machine physique ou de 10, 20, 30, aujourd'hui, vous paierez le même coût. Ainsi qu'au niveau du côté matériel, en termes de stockage, en termes de serveurs. On est également prêt pour le futur. Avec cette solution, on va s'appuyer sur un hardware stockage qui est prêt à avoir la capacité de se répliquer sur un deuxième site. Ça veut dire que l'investissement qu'on va faire aujourd'hui sur cette plateforme va rendre possible et va simplifier la mise en place d'un PRA lié à cette capacité au niveau du stockage de répliquer entre deux sites les données qui vont être hébergées sur la baie DS3500 telle qu'elle est proposée aujourd'hui. Sachant qu'aujourd'hui, on va partir sur une notion de cluster à 2 nœuds, parce que nous avons dans l'offre, on le verra, que 2 machines. On est capable de l'étendre à 4, voire 5, et la répartir sur 2 sites en répliquant les datas. Un autre point qui peut être important, aujourd'hui, on parle de virtualisation de serveurs, de consolidation de serveurs pour optimiser les coûts. D'autres problématiques aujourd'hui sont intéressantes en termes d'optimisation pour nos clients, pour vous, PME, PMI, c'est la gestion ou l'optimisation des postes de travail. On parle de technologie de virtualisation du poste de travail, de VDI. Il faut savoir que ce socle aujourd'hui qui vous est proposé par Microsoft IBM vous permet, pourquoi pas, aussi bien de virtualiser des postes de travail et d'avoir au sein de cette infrastructure des machines virtuelles serveurs avec vos applicatifs métiers dessus et des postes de travail pour optimiser et encore une fois réduire ses coûts. Et enfin, un dernier point qui est aussi très à la mode en ce moment, c'est tout ce qui est cloud.